Et ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole au Père Jean Hubert, qui va nous dire quelques mots sur pourquoi alpha, pourquoi le post-alpha. Donc Jean Hubert, tu as la parole. Voilà. Eh bien, bonjour à chacun. On est très heureux d'être en lien avec vous. Moi, je suis au Québec avec toute une petite équipe voilà, qui est confinée. Nous sommes confinés au milieu de la nature du Québec. La neige est en train de fondre. Les oiseaux sont en train d'arriver et notre cœur est bien proche de chacun de vous. Alors, cette journée, elle a été suscitée par de nombreuses questions de personnes qui mettent en œuvre le parcours alpha et qui se posent la question d'après. Alors, je vais vous partager mon écran. J'espère que ça va marcher. Et voilà. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, rien. Non, rien. Rien. C'est un très joli noir. Rien, du noir. Rien. C'est vrai? Vous ne Oui. voyez pas du tout? Ah non, c'est Un noir vrai de noir. confinement. La neige a vraiment fondu. Noir. C'est le confinement. C'est le confinement. Bon. Alors, je vais faire une deuxième tentative. Est-ce que là, vous voyez… C'est mode présentateur. Je vais enlever le mode présentateur. Ah oui. Vous voyez quelque chose? Oui, c'est bien. Oui. En chemin vers l'essentiel, oui. Oui, bon. Oui. Voilà, parfait. Bon. Alors, donc, notre expérience, on a démarré Alpha en 98, donc ça fait déjà un petit peu de temps. Et en mettant en œuvre Alpha, on a vraiment vécu la grande joie de voir des gens se convertir, comme vous l'avez vu dans vos parcours, faire l'expérience de la rencontre du Christ, entrer dans une relation personnelle avec lui et dans une relation fraternelle les uns avec les autres. Et ça, c'était vraiment, vraiment une grande joie. Et spontanément, ce que je croyais, ce que nous croyons, c'est que les personnes qui avaient vécu une authentique expérience de la rencontre du Christ allaient devenir des pratiquants. Donc, vous voyez le dessin de l'Église qui est projeté, et on pensait que ces personnes, spontanément, allaient devenir pratiquants. De fait, un certain nombre sont venus dans la paroisse, mais ça a posé question. Parce qu'en arrivant dans la paroisse, ils n'ont pas trouvé ce qui vivait à Alpha. Ils n'ont pas trouvé cette chaleur fraternelle. Ils n'ont peut-être pas trouvé cette profondeur spirituelle et cette communion. Et en fait, la réalité, c'est qu'ils n'étaient pas préparés à cela. Et beaucoup ont quitté. Beaucoup ont quitté. Et vraiment, on s'est posé la question, mais comment faire? Comment faire? Donc, on s'est dit, mais peut-être qu'il faut davantage préparer les personnes qui ont fait Alpha à aller dans la paroisse. Mais, entre-temps, on s'est retrouvé dans une situation, en fait, où on a fait beaucoup d'orphelins. Vous voyez, ces deux petits-enfants-là, ces deux petits orphelins. Et on a généré des orphelins parce qu'on les a mis quelque part en relation avec Dieu, mais on n'arrivait pas à les intégrer dans la famille. Et on s'est vraiment posé même la question d'arrêter le parcours Alpha dans notre paroisse parce qu'on ne pouvait plus supporter cette situation. Donc, on s'est posé la question, mais comment faire? Comment faire pour faire en sorte que les personnes qui avaient découvert le Seigneur puissent vraiment être intégrées dans la famille du Seigneur? Donc, je vais m'arrêter là. Donc, toutes ces questions que vous avez évoquées, on se les a posées et on a vraiment cherché, comme ça vient d'être dit par Jean-Claude, il ne s'agit pas seulement d'aider les personnes
à venir à l'Église, mais de transformer l'Église pour qu'elle soit en capacité d'accueillir ces nouvelles personnes. Il nous a fallu à peu près 10 ans pour comprendre ça, mais quand on a compris ça, c'était un grand chantier qui s'ouvrait devant nous. Et voilà. Et donc, on a cherché comment faire ça, et c'est comme ça, on est allé visiter beaucoup d'autres églises catholiques et aussi d'autres confessions. Et quand on a rencontré l'église de Saddleback, en fait, on s'est aperçu qu'elle était construite en fait, avec les principes qui conduisent Alpha, qui ont généré Alpha. Ils ne connaissaient pas Alpha, mais toute leur église était basée sur les mêmes principes qui font la fécondité d'Alpha. Et donc ça nous a vraiment beaucoup intéressés. Et ils ont mis en place un parcours pour aider à s'approprier ces fondamentaux de la foi. En fait, dans le parcours Alpha, les gens expérimentent la fraternité, la prière, une nourriture spirituelle. Même quand ils se mettent au service, ils apprennent à se mettre au service et à intercéder pour les autres, mais ils n'ont pas toujours conscience de ce qu'ils font. Et donc, ce parcours, en fait, permettait après avoir expérimenté, d'expliciter pour qu'ils deviennent davantage acteurs. Donc là, je vais donner la parole à Sylvie Maille. Donc, si Anne-France peut muter tous les micros. Oui. Et Sylvie, tu démutes ton micro et on va être heureux de t'entendre. J'espère que depuis Cotignac, où tu es, où il y a un réseau très faible, ça va quand même passer. Donc, Seigneur, permet que le réseau… On te voit très, très bien, Sylvie. Formidable. Vas-y, alors, j'espère… la parole est à toi. Donc, effectivement, Jean-Hubert, tu faisais référence au parcours en chemin vers l'essentiel. Et effectivement, nous avons mis en place… Alors, tu peux dire, Sylvie, tu peux te présenter et de quelle paroisse tu es en réalité? Oui. Voilà, excusez-moi, Sylvie Maille de la paroisse Saint-André à Reims. Et j'ai été convertie pendant convertie pendant le parcours Alpha. Voilà. Donc, ça me tient particulièrement à cœur la suite du parcours Alpha. Et effectivement, nous avons, nous, de manière systématique, en fait, mis en place le parcours dont parle donc Jean-Hubert, qui vient donc de Rick Warren, en chemin vers l'essentiel. Et ça, nous l'avons mis en place maintenant depuis 5 ans. Et en fait, nous avons intégré ce parcours en chemin vers l'essentiel dans ce que nous avons appelé un parcours croissance et qui a lieu en 3 ans, qui commence par Alpha, qui continue par En chemin vers l'essentiel et qui se poursuit encore par un autre parcours qui s'appelle le parcours disciple autour des paraboles. Voilà. Alors, nous, ce que nous avons fait, c'est vraiment d'essayer de conduire les gens qui venaient à Alpha à ces parcours-là. Et nous accordons une importance toute particulière à la soirée de clôture Alpha, et où là, nous mettons vraiment en évidence ce parcours essentiel comme la suite logique d'Alpha. Et on leur dit, voilà, parce qu'ils n'ont pas envie de quitter Alpha, ils ont envie de continuer, on leur dit, mais voilà, on va continuer, et tout naturellement, c'est ce parcours-là. Et on fait attention de ne pas trop faire d'autres propositions trop à côté pour ne pas les perdre et vraiment pour les canaliser vers ce parcours. Alors, c'est vrai que c'est un parcours, quand même, le parcours d'enseignement qui demande un engagement personnel plus grand. Et en fait, on aurait pu avoir peur et se dire, mais pour des gens qui démarrent ou redémarrent, la marche est trop haute. Eh bien, étrangement, un peu comme, je pense, l'Esprit Saint œuvre pour Alpha, il œuvre pour ce parcours. Et à 85%, et ça c'est notre expérience, les gens qui sortaient du parcours Alpha et qui font ce parcours sont vraiment très enthousiastes. Alors, c'est sûr qu'on a eu quelques échecs, mais vraiment pas énormément. Et en fait, on s'est rendu compte que les échecs qu'on a eus, c'était des gens qui ne lisaient pas, puisqu'en fait, ça demande quand même de lire à la maison. C'est des gens qui ne lisaient pas les textes et donc après, qui n'avaient plus les éléments pour partager et qui, petit à petit, voilà, décrochaient. Bon. Et en fait, donc, ce que nous faisons quand même, c'est que nous demandons aux animateurs de vraiment regarder pas cas par cas pour effectivement pas être amenés à ce type d'échec. Alors, ce que je pourrais dire, moi, plus particulièrement et par expérience sur les fruits de ce parcours, ce que les gens apprécient tout de suite, c'est qu'ils ont l'impression de continuer Alpha et d'ailleurs, on laisse leur petit groupe et leur petite fraternité. Et ça, de maintenir ces groupes constitués, c'est très rassurant pour eux. Ce qu'ils découvrent, c'est que ça se passe dans les maisons. Alors ça, pour eux, c'est une vraie découverte, c'est une vraie joie. Et en plus, ça permet plus d'intimité
plus de partage et en fait, on se rend compte qu'ils vont beaucoup plus en profondeur. Voilà, parce que c'est un enseignement qui d'emblée est sujet à discussion, à s'exprimer. Il y a des passages qui les questionnent, hein, il y en a même qui les heurtent, quelquefois fortement, mais il n'y a jamais aucun rejet. En fait, cet enseignement, ça les projette dans une dynamique qui est faite de révélation, d'interrogation, et ça vient les rejoindre en fait dans tout le questionnement sur le sens de leur vie qu'ils ont déjà eu à Alpha. Voilà. Et en plus de ça, il y a quand même deux qualités à ce parcours, c'est qu'il va leur permettre d'approfondir la fraternité qu'ils ont découvert à Alpha, de lui donner plus de maturité, et la prière aussi, parce qu'il y a du temps au début et à la fin vraiment pour la prière, et on se rend compte que bien souvent, et ça on est vraiment ravis, à la fin il y en a beaucoup qui arrivent à prier à voix haute. Voilà. Une petite chose que je voulais dire, c'est que ce parcours, il est aussi, et par expérience, très très bien adapté à des paroissiens aussi. Et c'est incroyable comment ça les remet en route, ça leur permet de se questionner plus profondément sur le sens de leur foi chrétienne. Et ça les fait vraiment grandir dans le désir de suivre le Christ, de se conformer à lui, de l'annoncer. Voilà, c'est vraiment un beau renouvellement de la foi pour les paroissiens. Voilà, je sais pas. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Ah non, c'est super. Merci beaucoup, Sylvie. Oui. Sylvie, juste une dernière question. Pendant le confinement, comment ça s'est passé? Alors, il y a eu plusieurs points. Alors, certains, pas énormément de groupes ont continué le parcours en lui-même. Néanmoins, ce qui est intéressant, et moi j'en ai un, c'est que l'enseignement même du parcours était un support formidable pour traverser le confinement et lui donner un sens. Donc, je regrette qu'il n'y ait pas plus qui l'ait suivi, mais tous les autres groupes sont restés en lien, certains uniquement en lien WhatsApp, et d'autres ont continué, je dirais, sur le mode d'un partage autour de ce qu'ils vivaient dans le confinement et d'un soutien et d'un accompagnement en prière. Merci beaucoup, Sylvie. Oui. Pour répondre aux questions, commencer à répondre aux questions qui ont été posées. Et voilà, à propos de ce parcours. Alors, est-ce que vous voyez l'écran? Non. Non, on a un écran noir. Même chose que tout à l'heure. On voit ton écran, Jean-Hubert, mais ça y est, c'est bon. Bon, oui, parce que comme on est au fond des bois, ça met un petit peu de temps pour arriver chez vous. Et nous, on est au fond des bois. Voilà. Alors, juste quelques éléments avant la pause. En fait, on s'est interrogé, mais qu'est-ce qui faisait le succès d'Alpha? Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Votre correspondant. C'est bon? Oui, termine. Voilà. Continue, Jean-Hubert. La prochaine fois, on mettra en silencieux. Vous avez été mis en attente. Ne quittez pas. Alors. Voilà, je continue. Donc, on s'est posé la question, quels étaient les ingrédients qui étaient présents à Alpha et qu'il fallait reprendre pour mettre en œuvre dans toute la paroisse, pour trouver les éléments à mettre en œuvre dans un parcours qui pourrait aider les personnes à faire un chemin qui les inscrirait dans la durée. Donc, on s'est aperçu que après un cheminement qui les avait amenés à une ouverture du cœur, l'étape fondamentale, c'est la conversion. Que la conversion, vous l'avez exprimé, et on l'expérimente dans Alpha, elle génère la fraternité, une fraternité très solide, très intense entre les personnes, mais que cette fraternité, elle a besoin de formation pour se nourrir, et c'est la question en fait que nous portons. Et quand les personnes ont continué cette formation, ont expérimenté une transformation du cœur, une expérience fraternelle, une expérience de conversion, spontanément, beaucoup, la majorité, ont le désir de se mettre au service, ont le désir de faire en sorte que d'autres puissent vivre ce qu'ils ont vécu et qui les engage dans une dynamique d'évangélisation. En fait, c'est ces 5 éléments-là qu'on a identifiés. Votre correspondant va vous reprendre. Et c'est ces 5 éléments-là qu'on a identifiés et qu'on va retrouver dans ce parcours qu'on va présenter maintenant. On va répondre à toutes les questions du contenu de ce parcours, de son rythme, des responsables et de la manière dont il s'inscrit dans la paroisse. J'ai fini, Anne-France. C'est génial, Jean-Hubert. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on voulait vous proposer…
Donc, j'arrive. Hein. Voilà. En fait, on s'est aperçu que les 5 étapes, la conversion, la fraternité, la transformation, la formation, la transformation, le service et la mission, c'est comme l'ADN du Christ. Et c'est l'ADN que chacun de nous, en tant que chrétien, et chaque petit groupe, chaque paroisse est amené à vivre. Alors, pour l'inscrire dans notre corps, je vous propose de le gestuer. Donc, peut-être certains, vous l'avez déjà fait, mais ça va nous remettre en mémoire. Alors, donc, on peut se mettre debout si vous y arrivez. Moi, si je suis assis depuis longtemps. Hop, voilà. Et donc, le premier essentiel, c'est la relation à Dieu. Et donc, on peut lever les mains. Voilà, c'est ce qui nous met en relation avec le Seigneur. C'est la louange, c'est la prière personnelle, c'est les célébrations, c'est tout ce qui nous met en relation avec le Seigneur. Le deuxième essentiel qui suit, c'est l'unité. Alors là, on ne peut pas trop se toucher, il n'y a que les couples qui peuvent, voilà, profitez-en. Mais les bras étendus, normalement, quand on n'est pas en confinement, nous mettent en relation avec les autres. Troisièmement, lorsque dans la foi, on est dans la fraternité, on a le désir de vivre la transformation du cœur. Les apôtres, les premiers chrétiens, étaient fidèles à l'enseignement des apôtres. Ils avaient une soif d'être transformés. On peut faire un cœur avec nos mains qui touche notre propre cœur. Voilà. Le quatrième essentiel, c'est le service. Vous pouvez essayer d'atteindre vos pieds. Moi, je n'y arrive pas, mais c'est le lavement des pieds. Voilà. Et puis, le quatrième essentiel, on peut mettre les mains devant, c'est l'évangélisation, c'est partager avec les autres. En fait, le but de ce parcours, c'est d'arriver à ce que ces 5 essentiels qu'on vient d'exprimer avec notre corps s'impriment dans notre propre vie. Alors, je vais continuer. Maintenant, je vais répondre à certaines questions en donnant des éléments précis du parcours. Alors, donc là, vous voyez ça, mais ça, on va passer. On l'avait déjà vu. Voilà, donc la finalité du parcours, après avoir fait une première expérience de conversion à Alpha ou autre chose, mais une dynamique qui a amené une rencontre personnelle du Christ, c'est contribuer à la formation de disciples missionnaires. Et ça va être un maillon, ce parcours, dans une suite qu'il va y avoir. Par exemple, Sylvie a dit, après le parcours en chemin vers l'essentiel, ils ont le parcours parabole qui va leur permettre, et c'est un maillon d'un parcours. Et la finalité du parcours, c'est d'expérimenter de manière progressive et équilibrée ces 5 essentiels de la vie du Christ. Alors, maintenant, en chemin vers l'essentiel, pourquoi ? Comme je l'évoquais avec vous tout à l'heure, ça va être donc d'expliciter et d'expérimenter les 5 essentiels tout au long de ce parcours. Je vais dire après le rythme, comment ça se passe. À chaque rencontre, on va approfondir une de ces dimensions qui sera après poursuivie par la lecture du livre. Alors, chemin vers l'essentiel. Pour qui ? Pour les personnes qui ont fait une expérience de conversion et de service, donc bien sûr à travers Alpha, bien sûr au travers de sessions, de retraites, parfois simplement des personnes qui ont été visitées par le Seigneur et qui ont le désir de continuer leur chemin, ou des personnes qui ont pu faire une rencontre du Seigneur dans un foyer de charité. Mais ça peut être aussi les membres d'une équipe pastorale. Il y a plusieurs paroisses qui sont en train de vivre ça. Avant même de mettre en œuvre un parcours Alpha, ils se sont dit, nous, il faut qu'on vive une espèce de reformatage, de se recentrer sur le Christ et de s'approprier ces différentes dimensions avant de les proposer aux autres. Et puis, ça peut être bien sûr des paroissiens qui veulent vivre un renouvellement, mais c'est pas mal les paroissiens qui veulent vivre un renouvellement plutôt de leur proposer de commencer par le parcours Alpha. Alors, le déroulement du parcours, très concrètement. Alors, il y a
7 rencontres. Alors, vous me dites, mais il y a 5 essentiels. Pourquoi il y a 7 rencontres? Eh bien, il y a d'abord une première rencontre pour se mettre en connexion et expliciter bien tout ce que l'on va vivre et mettre toutes les personnes en relation. Et en général, cette première rencontre même se vit à la paroisse. C'est des groupes de 8 à 12 personnes et ces groupes de 8 personnes, il y a avantage, comme l'a dit Sylvie, que ce soit des personnes qui ont vécu Alpha ensemble. Il y a une continuité du cheminement. Quand les personnes ont vécu une expérience de conversion, on l'a dit, cette expérience de conversion suscite des liens fraternels très forts entre les personnes. Il faut préserver, dans les 2-3 premières années, préserver ces liens. Si il n'y a pas 8 ou 12 personnes d'une même table qui poursuivent Alpha, eh bien, on peut rassembler 2 tables ensemble. Mais il ne faut pas disperser les personnes, il faut garder cette dimension-là. Alors, il est préférable, l'expérience montre dans beaucoup de paroisses, qu'après le rythme de rencontres toutes les semaines, dans un moment intense du parcours Alpha, il est préférable de faire les rencontres tous les 15 jours. Le rythme est plus allégé et ça permet aussi aux personnes d'avoir le temps de lire les différentes propositions qu'on leur donne à vivre à la maison. Voilà. Donc, la plupart du temps, il y a vraiment avantage que le parcours Alpha se fasse à domicile ou par Zoom. Mais à domicile, Sylvie, tu le partageais ça hier et nous l'avons expérimenté. Quand les gens vont chez quelqu'un ou accueillent chez eux, ils vont entrer dans une plus grande intimité et entrer souvent dans une plus grande profondeur de partage. Et l'avantage, c'est que ça peut donner une démultiplication à l'infini des lieux où vont se faire ces rencontres. Alors, la rencontre 7 se fait aussi à la paroisse. La dernière garde le lien et poser une suite de parcours. Entre les rencontres, il y a le livre. Alors, on va proposer une photo. Donc, c'est le livre qui est issu du parcours écrit par Rick Warren, mais qui a été travaillé par un certain nombre de paroisses, en particulier paroisses de Hyères, de Lyon-Centre, de Senlis, de Reims et d'autres paroisses. On a collecté toutes les remarques et on a créé d'une certaine manière un nouveau parcours qui soit à la fois valable dans les églises protestantes, évangéliques et catholiques et moins gros, moins important dans les textes pour que les personnes aient la possibilité de les lire. Entre les rencontres, on invite aussi les personnes à avoir un binôme. Ce binôme se choisit lors de la première rencontre qu'on fait à la paroisse, homme, femme, pour que chacun ait un binôme de lecture pour s'encourager mutuellement et apprendre aussi, dès cette nouvelle étape, à veiller sur quelqu'un d'autre. On apprend à être veilleur. À Alpha, on reçoit beaucoup, on met les pieds sur la table, tout le monde s'occupe de nous. Le parcours en chemin vers l'essentiel va aider d'être davantage acteur et commencer à veiller sur les autres. Et puis, le must, c'est que pendant ce parcours, la messe du dimanche, elle soit en lien avec le thème. Le 8, il n'est pas adapté là, c'était un point d'exclamation. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas habituées à aller à la messe, ils vont pouvoir rejoindre la messe à 3 conditions. 1, que la paroisse soit accueillante. 2, que les personnes qu'ils n'y aillent pas seuls, mais qu'ils y aillent avec d'autres membres de leur petit groupe. Et 3, que le thème, si possible, de l'homélie soit en lien avec le thème qu'ils sont en train de faire. À ce moment-là, il y a une espèce de greffe qui va se faire entre le cheminement qui a commencé dans un petit groupe et rejoindre le corps de la paroisse. Voilà. Alors, comment se passe maintenant? Mais en fait, il n'y a pas de vidéo.
comment se passe le déroulement d'une rencontre. En fait, alors cette rencontre, elle peut se faire en soirée, bien sûr, mais ça peut être un samedi après-midi, ça peut être entre midi et 2, ça peut être par Zoom ou par Skype ou par un autre moyen. Voilà. Il y a un premier temps d'accueil. On va expérimenter cet essentiel de la communion fraternelle, de la fraternité. Certains continuent à la maison en partageant un repas. Alors c'est super, c'est très difficile à gérer dans la durée puisque les personnes ont de plus en plus de plaisir à se retrouver et ça devient un petit peu un concours culinaire et parfois bien arrosé et c'est difficile de dire à un moment donné il faut arrêter et garder du temps pour le partage. Mais on peut y avoir aussi une collation. Il faut pour cela qu'il y ait un gardien du temps. Après ce temps d'accueil, on va prendre un temps de prière dans ce petit groupe de 8-12 où chacun va être invité à exprimer sa prière. On va prendre un chant. On peut déléguer à un membre du groupe qui n'est pas obligé d'être le responsable, d'être porteur de ce moment de prière. C'est ce moment de connexion avec le Seigneur qui peut durer 7 à 10 minutes, mais qui met vraiment en connexion. Après, on mémorise un verset biblique qui est en lien avec le thème. Et c'est très important d'apprendre à mémoriser la parole de Dieu qui va comme s'imprimer dans notre conscient et notre inconscient. Après, on visualise une petite vidéo de 2 minutes 30 et cette petite vidéo, elle a l'avantage d'être comme elle met en appétit. Elle ne va pas donner tout le contenu de la formation, mais elle met en appétit. Donc, c'est l'équipe Jesusbox qui l'a fait. Le kit des 6 vidéos pour une paroisse, il coûte 10 € et vous pouvez le réutiliser autant de fois. C'est un mini-investissement, mais je trouve que c'est de qualité. Après ce temps-là, il y a un partage en petits groupes et les personnes vont partager sur ce qu'elles ont lu pendant la semaine, sur la semaine ou les 15 jours, sur le thème qui avait été abordé la fois précédente, non seulement ce qu'elles ont lu, mais mis en pratique. À la fin de chaque chapitre d'1 à 2 pages, il y a une idée à retenir, un verset clé et surtout un défi de mise en œuvre dans notre propre vie. Ce parcours, il va aider à passer même d'une expérience de foi à la mise en œuvre de la découverte de Jésus dans ma propre vie. Et puis on termine par un temps d'intercession et ce temps d'intercession, en particulier, on va prier à partir de ce qu'on a découvert dans cette soirée, mais on va intercéder pour ceux qui ne connaissent pas le Christ. Et là, c'est la dimension d'évangélisation. Et cette dimension-là d'intercéder pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, c'est très important pour que notre groupe ne reste pas un petit groupe fermé, mais toujours se prépare. Alors, pour répondre à une question, on n'intègre pas dans les soirées, on n'intègre pas de nouvelles personnes au cours des rencontres. Soit les personnes intègrent à partir du début ou prendront une autre cycle une autre fois. Et puis on termine à la fin de la soirée en passant une vidéo de 2 minutes 30 du thème suivant pour mettre les gens en appétit pour ce qu'ils vont lire à domicile. Voilà. Et le responsable du groupe peut donner quelques nouvelles de ce qui se passe à la paroisse, toujours pour veiller à assurer cette greffe pour les nouveaux croyants entre ce qui se vit dans le petit groupe et ce qui se vit dans la paroisse. Alors, Alors maintenant, comment on forme les responsables? Il y avait une question, est-ce que c'est les responsables? C'est ceux de la suite d'Alpha. Alors, dans Alpha, en général, on dit qu'il y a un responsable, un co-responsable, éventuellement 2 aidants. C'est important qu'il y ait soit le responsable, soit le co-responsable, soit un des aidants du petit groupe Alpha qui
qui soit dans ce petit groupe qui va continuer. D'abord, c'est très formateur pour les responsables. Et puis, pour les personnes qui ont commencé un chemin de foi, ça assure une continuité. Alors, le fait que la fréquence soit tous les 15 jours permet, dans la semaine, là où il n'y a pas la rencontre, d'avoir une rencontre des responsables des petits groupes. C'est bien de les avoir tous ensemble, les responsables et c'est bien qu'il y ait aussi un co-responsable qui soit nommé dans ce petit groupe. Donc, cette formation, elle se fait au début du parcours, il y a à peu près 2 heures. Après, ça prend à peu près 1 heure entre chaque rencontre. Elle peut se faire, donc c'est tous les 15 jours, elle peut se faire, les personnes se rencontrant dans un même lieu, mais elle peut se faire par Zoom, Skype. Il vaut mieux le faire par un autre moyen, mais que tout le monde puisse être important, puisse être présent. Donc, on commence ce petit temps de formation avec un temps de prière commune, une relecture de ce qui s'est passé dans le groupe, mais confidentiel. On ne dit pas ce que les gens ont dit, mais s'ils ont pu entrer dans la proposition, s'il y a eu des difficultés. Et puis en même temps, ça permet de préparer la rencontre d'après, en sachant qu'à chaque rencontre, il y a un petit défi particulier. Ça peut être présenter la carte de prière pour aider à la prière du matin et du soir. Ça peut être un exercice de gratitude. Ça peut être faire le bilan des 5 essentiels. Comment je vis ces 5 essentiels personnellement? Quel est celui qui a besoin d'être boosté? Voilà. Donc, il y a des particularités pour chacune des rencontres. Et puis, il peut y avoir des questions et réponses au sujet de cas particuliers qui se présentent dans le groupe. Il peut y avoir quelqu'un qui parle trop ou qui ne parle pas du tout. Voilà. Et donc, sans nommer les personnes, toujours, ça peut être le lieu où je peux rapporter, où les responsables peuvent rapporter. Voilà. Et puis donc, on donne à ce moment-là les infos qu'il y aura de la paroisse qui seront utiles à transmettre au groupe. Voilà. Alors, quels sont les moyens, les conditions pour former, pour mettre en œuvre un chemin vers l'essentiel dans une paroisse? D'abord, il faut qu'il y ait une paroisse qui soit engagée dans le processus de formation de disciples missionnaires. Ça ne peut pas être un parcours qui est à part, même s'il est intéressant, même s'il est ressourçant. Il faut qu'il soit absolument, comme Alpha, greffé sur la paroisse. C'est une décision du conseil pastoral et c'est vraiment bien qu'il y ait quelqu'un membre du conseil pastoral qui soit impliqué dans le noyau qui porte cette mission. Les participants, il faut qu'il y ait des participants. On ne peut pas commencer un parcours en chemin vers l'essentiel si on n'a pas démarré d'abord un parcours alpha, s'il n'y a pas déjà une dynamique en amont. Il faut des responsables de groupe. Il faut avoir pensé à ces responsables de groupe. Il faut les avoir appelés. C'est un discernement. Et l'appel pour les responsables de groupe, ça peut être un discernement entre des membres du conseil pastoral et des gens de l'équipe alpha, par exemple, qui vont discerner, est-ce que toi, tu peux devenir responsable du groupe, de la table qui était avec toi. Alors, le livre « En chemin vers les ciels », je le montrerai tout à l'heure en live. Donc, ce livre, il a été réécrit avec toute notre expérience. La joie, c'est que c'est l'éditeur des ouvrages de Rick Warren, l'éditeur évangélique Stéphane Waldman, qui nous a contactés, qui savait, je l'avais averti par honnêteté qu'on retravaillait une version du livre Une vie motivée par l'essentiel. Et il m'a dit, écoute, je trouve que c'est une excellente initiative, je te propose de l'éditer et de faire le maximum dans le travail d'édition pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. C'est pour ça que ce livre, qui pourrait être vendu 15 ou 20 euros en librairie, il est sorti à 6 euros pour les paroisses qui l'achètent et qui veulent le mettre à disposition de leurs paroissiens.
Et quand il est acheté par le nombre, au nombre de 30, on peut l'acheter par 10, et c'est 7,50 € et à l'unité, c'est 10 €. Voilà. Mais il était vraiment, c'est une conjonction de toute la chaîne de distribution pour qu'il soit vraiment accessible. Et dans ce livre, il y a à la fois les textes que les gens ont à lire et à mettre en œuvre, et en même temps l'explication de tout le déroulement des soirées et les liens avec les sites Internet pour avoir les outils pédagogiques complémentaires. Donc, est-ce que je peux te poser une question juste oui. à propos de ce que tu viens de dire? En fait, ce que tu nous présentes, ce que tu viens de dire, que tu te sers beaucoup de ce qu'a fait Rick Warren, ce livre s'adresse aux catholiques et aux protestants? Tout à fait. En fait, ce livre s'adresse aux catholiques et aux protestants, et on a veillé à faire en sorte que les différentes églises puissent utiliser. Et par exemple, à Sophia Antipolis, il y a l'église évangélique de Sophia Antipolis. Spontanément, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, ils ont choisi ce livre pour mettre en œuvre le parcours chez eux. Ça répond à la question? Ça répond parfaitement à la question. Et donc, l'ensemble de ce qui est proposé, des 40 jours, est applicable dans une église locale, qu'elle soit catholique ou protestante. Tout à fait. Alors, ce livre, il est aussi parfois appelé 40 jours parce que c'est la modalité de mise en œuvre dans l'église de Saddleback. Mais en 40 jours, c'est quand même un peu un marathon. Et on l'a dit, c'est plus profitable de le mettre en œuvre tous les 15 jours, voire dans certains lieux, c'est tous les mois. Qu'importe. Ce qui est important, c'est de s'ajuster au rythme des personnes. Donc, le matériel, c'est aussi les vidéos. Donc, tout à l'heure, Dorothée présentera le site Transformation Pastorale et aussi les liens avec les vidéos. Et puis, on peut aussi, au cours de ces soirées, faire un petit enseignement récapitulatif de ce que les gens ont pu lire, un petit enseignement d'une dizaine, quinzaine de minutes. Le texte de cet enseignement est disponible sur le site de Transformation Pastorale, mais ce n'est pas obligé de faire cet enseignement. Ce qui est le meilleur, c'est que les personnes aient lu et mis en pratique le livre et partagent sur ce qu'ils ont mis et lu en pratique. Toutefois, dans certains milieux, dans certaines situations, par exemple à l'île Maurice, dans certains quartiers, les personnes ont de difficultés à lire, il n'y a pas cette habitude de lecture. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont enregistré en audio tous les chapitres en français, en créole, pour que ça soit disponible pour les personnes. Et il y a un témoignage extrêmement intéressant de Jonathan, du père Jonathan, qui sera sur le site Transformation Pastorale, qui explique ça. C'est vraiment très, très intéressant. Alors, maintenant, il y a un premier espace de questions-réponses, Anne-France, par rapport à ce que je viens de partager. Exactement. Donc, je vous invite à poser des questions à Jean-Hubert. Vous pouvez aussi bien les poser par oral que par chat. L'avantage quand vous les posez par chat, c'est que l'équipe peut répondre aussi. Donc, est-ce que vous avez des questions? Il y a eu plusieurs fois la question pour savoir si c'était adapté au public plus jeune. Alors, pour le public plus jeune, il y a un texte, alors pour le public des 18-30, ça marche très très bien. Pour le public en dessous, la version qu'il faudrait faire pour ces jeunes, il existe des versions qu'a fait l'église de Saddleback et qui a été traduite. Nous ne les avons pas encore travaillées, mais c'est une très bonne question. Si des personnes veulent cela, ils peuvent envoyer leurs questions sur le site de Transformation Pastorale et en laissant bien leurs coordonnées, on pourra vous envoyer déjà les éléments qui existent. Quels arguments tu donnerais, Jean-Hubert, que je vois dans les questions, pour donner envie à une équipe de se lancer? Eh bien, ce que je disais au début, nous avons à un moment donné envisagé d'arrêter le parcours alpha parce qu'on était dans cette souffrance de voir des gens qui avaient démarré, à qui on avait donné le goût à la fois du Christ et de la fraternité et qui n'avaient pas de continuité. Ce parcours est un maillon supplémentaire qui permet de raciner les gens dans le Christ, dans la fraternité, dans l'Église.
c'est pas suffisant. Il faut une suite. Mais aussi, l'intérêt, c'est que ce parcours, il est transformant pour les équipes qui le mettent en œuvre. Et c'est un vrai plus pour les équipes. Et moi, je ne me lasse pas non plus. Et des équipes qui l'accompagnent, c'est un parcours très riche dans les fondamentaux qui sont exposés et dans la relation avec la parole de Dieu. Et dans ce cas, c'est vraiment, ça transforme ceux qui le mettent en œuvre. Et je vous ai dit, plusieurs équipes ont choisi de faire d'abord le parcours pour eux, avant même de mettre le parcours alpha pour pouvoir le proposer après. Et j'ai vu de véritables transformations de ces équipes pastorales en mettant en œuvre ce parcours. Mais quand les équipes pastorales mettent en œuvre ce parcours, pour eux, c'est bien qu'au centre du parcours, ils vivent l'équivalent du week-end sur le Saint-Esprit, avec non seulement une ouverture personnelle à l'action du Saint-Esprit, mais la demande du Saint-Esprit pour être renouvelée dans l'exercice de la mission. Et je viens de vivre ça ici à Montréal avec une équipe pastorale. C'était vraiment très, très beau, les démarches qui ont été vécues et les fruits qui s'annoncent. Il y a eu plusieurs fois la question aussi du positionnement du prêtre, en fait, l'articulation entre les équipes et le soutien ou pas du prêtre, en fait, de la paroisse. Alors, ce parcours ne peut pas se mettre en œuvre si le prêtre n'est pas impliqué. C'est vraiment, c'est comme un noviciat dans un monastère, c'est le parcours alpha et ce parcours-là. C'est vraiment des parcours pour fonder les nouveaux chrétiens, les anciens, mais bien sûr les nouveaux. Donc, ça doit faire absolument partie, le prêtre doit faire absolument partie du processus. C'est comme si on disait que le prêtre ne s'occupait pas du catéchuménat. Et d'ailleurs, dans beaucoup de paroisses, alpha est une première étape du catéchuménat. Ce parcours est une deuxième étape. Et après, on poursuit avec la parole, un évangile, le credo. Donc, mais c'est absolument essentiel. Alors après, le prêtre peut déléguer quelqu'un qui va être veiller sur ce parcours, qui va accompagner. Mais il faut absolument que le prêtre et l'équipe pastorale soient impliqués dans la décision en œuvre. Et il faut que le prêtre soit plus la première rencontre où le parcours va se mettre en route et à la dernière rencontre, la 7e rencontre. Et puis, le prêtre impliqué, c'est le must, comme je disais, pour que au cours du parcours, à la messe le dimanche, la messe spéciale à laquelle vont être invités les gens du parcours, eh bien, il y ait le thème que dans l'homélie, il y a des éléments qui se rapportent au thème. Et donc, les personnes se rendent compte que ceux qui vivent dans leur petit groupe et l'Église, c'est une même Église. Je peux poser une question, oui. Jean-Hubert? Oui. Très concrètement, un petit groupe a un seul responsable? Non, toujours, c'est bien d'avoir 2 responsables. D'accord. Tu peux Et avoir... autrement, chaque petit groupe est dans une maison seul. Oui. Parce que vous avez parlé évidemment, de prier ensemble, tous les responsables ensemble, avant le début du parcours, pendant 2 heures, après de se voir 1 heure entre chaque rencontre. Mais alors, c'est pour plusieurs groupes, dans différents domiciles. Alors, chaque groupe est à domicile et on peut tourner, et c'est bien de tourner chez les uns et chez les autres. Les documents qui sont sur le site Transformation Pastorale et le déroulement qui est proposé dans le livre permet de rendre, et les vidéos, permet de rendre les groupes tout à fait autonomes. Tout à fait autonomes. Donc, ça se passe à domicile. Là, je parlais de tous ensemble, c'est les responsables de petits groupes. C'est bien de ne pas simplement prendre des nouvelles d'un responsable de petit groupe, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est que le coordinateur du parcours, éventuellement avec le prêtre, mais ce n'est pas obligé, rassemble les responsables entre les 2 rencontres pour que former les responsables ensemble, et il y a une stimulation à savoir comment ça se passe dans les autres groupes et tout ça. Donc, c'était ça, c'est à ça que se rapportaient tous ensemble. Et du coup, comment on les rattache à la communauté paroissiale comme ils sont beaucoup en petits groupes, en maisonnée, dans les maisons?
Ou la messe? Ben, Est-ce qu'il y a une invitation à la messe? Enfin, je sais pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est que d'abord, la première et la dernière rencontre se passent à la paroisse. À la fin de chaque rencontre, il y a des nouvelles qui sont données de ce qui se passe dans la paroisse qui peuvent concerner les gens. Et à la messe, donc les gens sont invités à participer à la messe. Et à la messe, il faut qu'il y ait des éléments dans l'homélie qui reprennent ce que les gens sont en train d'étudier pour pouvoir les intégrer. Il y a une question intéressante sur le chat. Est-ce qu'il existe un kit pour présenter ce parcours au curé de sa paroisse? Oui, la présentation, il y a une présentation, il y a une vidéo de 5 minutes qui présente cela et un PowerPoint qui le présente et tous les deux sont disponibles sur le site internet et une présentation du parcours aussi écrite. Tout ça est sur le site Transformation Pastorale. Merci. Jean-Hubert, il y avait aussi la question de se dire, est-ce que proposer le post-alpha comme un nouveau programme de 3 mois, ce n'est pas finalement se reposer la même question encore et encore tous les 3 mois? Alors, très bonne question, François. En fait, il faudra lire le témoignage de Jonathan, qui est très intéressant, parce que c'est exactement la question qui s'est posée. Le parcours en chemin vers l'essentiel n'est pas un parcours alpha bis. Alpha, les personnes, on a pris soin d'eux. Là, les personnes vont commencer, vont être davantage acteurs dans la lecture, acteurs dans une des manières de vivre la soirée, acteurs dans le partage, acteurs dans la prière. Et aussi, dans le parcours, il y a une proposition à un moment donné d'aider les gens à discerner le service, leurs dons, de discerner leurs dons pour qu'ils puissent aussi mettre leurs dons à profit dans la paroisse. Mais en réalité, comme l'a dit Sylvie au début, la plupart des groupes qui vont faire alpha puis continuer par ce parcours en chemin vers l'essentiel vont désirer continuer. Donc, ça aide à poser les fondations d'un groupe vraiment sain. C'est-à-dire que l'ADN du Christ, l'ADN de la vie chrétienne, par ce parcours va être comme ingéré par les membres du parcours et ce parcours a comme des fondations solides pour continuer dans la durée. Pas simplement fermés entre eux, continuer. Voilà. Par exemple, à Reims, c'est le parcours. Les membres de ce parcours, après, du petit groupe, vont aller vivre un service ensemble, vont découvrir telle mission. Voilà. En fait, ça resserre les liens entre les personnes pour pouvoir s'insérer davantage en Église. Alors, bien sûr, il faudra nourrir ce petit groupe, mais dans la durée, alors, après, ce petit groupe va pouvoir se mettre au service d'Alpha. D'ailleurs, dans un certain nombre de lieux, les gens font Alpha, puis une petite initiation pour aider à poser la prière personnelle, puis le service Alpha, et enfin ce parcours-là. Parce que la marche, elle est quand même assez haute suite à Alpha, comme le disait Sylvie. Donc après, c'est dans chaque contexte de voir ce qui est le meilleur. À Sophia Antipolis, on était arrivé à cette forme-là, Alpha, petite initiation à la prière personnelle, service Alpha et parcours en chemin vers l'essentiel. Et à ce moment-là, les gens, progressivement, ça les enracine dans la foi et puis continuer par des parcours disponibles ou à créer qui vont nourrir la foi, nourrir le service, nourrir la fraternité, nourrir la dimension missionnaire. Ça répond à ta question, François? Oui. Jean-Hubert, on peut peut-être maintenant, merci beaucoup pour cette partie-là. Peut-être que tu peux dire un petit mot sur les fruits avant qu'on fasse intervenir nos témoins. Et après, on fera intervenir nos témoins. Alors, il y a d'abord des fruits personnels. C'est une expérimentation des 5 essentiels de la vie chrétienne. Et expérimentation, donc, je l'ai dit tout à l'heure, explicitation et expérimentation. Le fait qu'on prenne le temps pour le faire, qu'on vive ça dans chacune des soirées, que ce soit à la maison, c'est autant d'éléments
qui vont permettre aux gens d'expérimenter, d'intégrer ça dans leur génome. C'est des fruits communautaires. Ça renforce les liens fraternels dans les petits groupes qui peuvent durer selon ce modèle. Et en même temps, si toute la paroisse elle-même est en transformation pour devenir vraiment une communauté chrétienne à l'image du Christ, c'est-à-dire si toute la paroisse essaye de vivre aussi ces 5 essentiels dans la vie ordinaire de la paroisse, la jonction sera d'autant plus facile entre ce qui se vit dans ces petits groupes et ce qui se vit dans l'ensemble de la paroisse. C'est l'expérience qu'on a vue dans un certain nombre de paroisses. Puis, c'est aussi une formation, c'est une très bonne école aussi, comme Alpha est une très bonne école de formation des responsables. Les personnes qui continuent en assumant la responsabilité des parcours 5 essentiels, en fait, apprennent à être bergers. Et c'est pour ça que cette rencontre, tous les 15 jours, entre les rencontres qu'il y a à la maison, la rencontre des responsables en présentiel ou virtuel, est très important pour apprendre les personnes à être bergers. Et là aussi, on a des documents qui peuvent aider à cette formation. L'enjeu étant toujours aussi d'avoir 2 responsables. Il faut toujours qu'il y ait un responsable, un co-responsable. On n'est pas dans la promotion personnelle, on est à la manière des disciples envoyés 2 par 2, toujours dans une collaboration au service des autres. Et puis, il y a une formation, il y a des fruits missionnaires, car ce parcours forme aussi à l'évangélisation. Il y a toute une semaine sur l'évangélisation, mais on peut d'autant plus évangéliser que les autres éléments, la prière personnelle, la communion fraternelle, la transformation du cœur et le service, sont déjà une expérience des personnes. Il y a 2 questions. On peut avoir des témoignages de... Oui. Vas-y, Géraldine. Ouais, il y a 2 questions que j'ai trouvées intéressantes qui vont un peu l'une avec l'autre. Est-ce qu'il y a une formation nationale pour les responsables de la session et comment ne pas essouffler les équipes si elles font et alpha et en chemin vers l'essentiel? En fait, alors la rencontre nationale, c'était aujourd'hui. On devait prendre plus de temps, toute une journée, pour former sur tous ces éléments, mais on prend en compte que ça ne va pas suffire ces 2 heures et demie. Donc, exploiter au maximum le site qui nous sera présenté par Dorothée. Posez vos questions sur le forum, n'hésitez pas, on répond. Et si vous avez des suggestions, on les transmet. Mais au-delà du confinement, de reprogrammer une autre rencontre. Et puis, est-ce que ça va essouffler? En fait, le risque d'un certain nombre de parcours d'alpha n'est pas l'essoufflement, mais est plutôt, je dirais, le confinement. C'est-à-dire, on reste entre membres de l'équipe qui savent faire et tout ça, et puis le parcours s'éteint parce qu'on n'a pas appelé des nouvelles personnes en responsabilité. Donc, en fait, ça pousse quelque part les alpha-holiques anonymes, là, ceux qui sont coincés dans alpha et qui n'arrivent pas à en sortir, ou ceux qui ont assumé des responsabilités dans alpha et puis on ne sait pas comment proposer autre chose aux personnes qui ont ces responsabilités. C'est très important, c'est très utile de proposer ce parcours. Les gens peuvent être responsables d'un petit groupe et cela dans la durée. Donc, en fait, ça permet au contraire un renouvellement. Pardon, Benoît, de te griller la priorité, mais je te salue à distance. Oui, donc j'ai juste quelques minutes, mais Jean-Hubert m'a demandé de coucher mon témoignage sur le papier. Donc, vous pourrez trouver 3 pages écrites sur le site Transformation Pastorale. Donc, je vous donne juste quelques éléments de mon expérience, qui est une expérience pas exactement du parcours abouti que Jean-Hubert a publié, mais une version comment dire, transitoire qui a contribué à
à ce produit fini. Mais en fait, je pense que ce que j'ai pu expérimenter est très cohérent avec ce que Jean-Hubert peut vivre de son côté. Je vous donne juste 10 points rapides qui m'ont marqué avec ce parcours. D'abord, c'est un excellent post-alpha. Et je trouve que c'est très judicieux de le proposer après alpha et d'une certaine manière de ne proposer que ça, parce que souvent on a tendance à vouloir proposer tout ce qui existe dans la paroisse. Et l'expérience montre que à faire trop de propositions pastorales, on finit par noyer le poisson. Donc c'est une proposition qui est très adaptée et qui permet d'envisager une poursuite, ce qui soulage et enthousiasme beaucoup ceux qui sortent d'alpha et qui, à vrai dire, sont chauds bouillants et ont vraiment envie de continuer. Deuxièmement, la grande vertu de ce parcours, comme on l'a dit, c'est de nous aider à décrypter d'une certaine manière les 5 essentiels qui font le succès d'Alpha. Donc une chose est de sortir d'Alpha et de se dire c'était super, on a vécu une bonne expérience. Une autre est de comprendre pourquoi ça nous a tant édifié, pourquoi ça nous a tant plu. Et le fait de pouvoir conscientiser les raisons du succès, eh bien, ça permet, et c'est mon 3e point, de mieux les mettre en pratique dans sa vie personnelle. Et on découvre que ces 5 essentiels sont vraiment des dynamiques de croissance qu'il est bon de connaître et de pratiquer. Voilà. 4e, je trouve que ce nouveau parcours est une occasion pour ceux qui ont été renouvelés ou qui ont été embarqués avec le Christ de s'engager dans un cheminement durable. Alors certes, c'est un 2e parcours et on peut se demander qu'est-ce qu'il en sera après ce parcours, mais comme on va le voir, c'est une transition très opportune. Donc, on permet aux gens de passer d'une expérience qui risque d'être un beau feu de paille, très lumineux, très chaleureux, mais qui peut s'éteindre aussi vite qu'il a été allumé. Et donc là, l'enjeu, c'est d'inscrire la personne dans un cheminement plus durable. Et soyons clairs, alpha n'est pas l'oméga de la vie chrétienne, donc il faut bien qu'il y ait une poursuite. Voilà. 5e, une autre vertu de ce parcours, c'est de rendre les gens acteurs de leur propre croissance, parce que alpha, c'est cool, on est coucouné, on se met les pieds sous la table, on se fait servir. D'une certaine manière, on consomme, et à vrai dire, c'est très agréable au début et c'est très bénéfique, mais dans la durée, on sait bien qu'il faut apprendre à se nourrir soi-même. Si tu veux nourrir quelqu'un durablement, apprends-lui à pêcher plutôt que de lui donner sans cesse des poissons. Et donc, ça permet à la personne, avec ce qu'on lui donne, d'une certaine manière, d'apprendre à se nourrir au quotidien. Et là, on sent que sa confiance en elle-même grandit et aussi que les échanges qu'elle va avoir en petits groupes vont développer sa confiance, sa capacité à s'exprimer. Et cela sur un rythme différent qui est le rythme quotidien, parce qu'alpha c'est toutes les semaines, mais à la limite entre 2 séances il ne se passe rien. Là on est vraiment incité tous les jours à faire un peu de lecture et un peu de prière. Donc là on rentre dans une dynamique qui est beaucoup plus édifiante. Voilà. 7e, ce parcours il est pétri de la parole de Dieu, il offre de multiples références bibliques et ce qu'on constate c'est que les gens se piquent au jeu. Du coup, ils ouvrent leur Bible et ils vont lire les références, ils vont lire les contextes. Et cela aide les gens au quotidien à avoir un rapport plus familier avec la Bible. 8e, nous, on propose ça effectivement à domicile et c'est une différence par rapport au parcours alpha qui se vit dans un lieu relativement neutre. Et c'est l'occasion pour chacun d'être tour à tour invitant et invité. Et là, il y a une expérience biblique de visitation qui est particulièrement intéressante. Et comme on est tantôt invité et invitant, comme on est tous co-responsables en fait du bon fonctionnement de ce groupe, eh bien on sent que l'asymétrie qui existe à alpha entre invitant et invité, asymétrique et structurante au début, là elle s'estompe petit à petit et ça permet aux personnes de s'affirmer. Un autre point, enfin, chacun est responsabilisé dans le fonctionnement du groupe. Et ça, c'est assez facile à faire. Il y en a qui préparent la prière, il y en a qui gèrent le temps, il y en a qui s'occupent des chants, il y en a qui s'occupent de la tisane ou du dessert, etc. Et nous, on tâche de répartir les rôles dans ces fraternités en chemin vers l'essentiel, comme dans nos fraternités paroissiale. Donc, c'est une manière pour nous de commencer à habituer les gens à fonctionner selon un autre mode qu'ils pourront retrouver par-delà le parcours en chemin vers l'essentiel.
Ensuite, on constate que dans ce petit groupe, en fait, les gens intègrent les 5 essentiels, mais on forme des groupes dont l'ADN devient les 5 essentiels, de manière très consciente. Et c'est sûr que, du coup, ces petits groupes vont être très modélisants et très pérennes. Et ils vont pouvoir après se transformer en fraternité paroissiale pour fonctionner avec d'autres contenus, d'autres supports, mais sur un mode similaire. Voilà. Et puis, pour terminer, je dirais que on constate que même pour ceux qui sortent d'Alpha, même pour ceux qui sont animateurs, faire ce parcours, ça leur permet après de revenir comme animateurs Alpha de manière plus mûre, plus équipée. Et ça permet aussi, on l'a dit tout à l'heure, à ceux qui sont alphaoliques et qui restent enfermés dans les parcours Alpha de sortir, y compris quand ils sont animateurs. Donc là, ils trouvent une manière de devenir animateurs dans un autre contexte. Et c'est une bonne porte de sortie pour libérer une place et faire monter d'anciens invités Alpha qui ont besoin de prendre du galon. Voilà. Et puis c'est sûr qu'aujourd'hui, nous, on voit que dans le cadre de ce confinement, ben ces petits groupes en fait peuvent continuer en visioconférence et plus que jamais on voit en période de confinement que cet échelon de la vie fraternelle au sein de la grande communauté paroissiale est un échelon stratégique. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane, est-ce que je peux te poser une question personnelle devant 360 personnes? Vas-y. Est-ce que tu pourrais nous partager éventuellement un échec que tu aurais eu et qui pourrait du coup être une aide pour ceux qui nous écoutent? Un échec sur ce parcours? Oui. Un truc que tu dis, j'aurais pu faire différemment ou mieux ou plus. C'est-à-dire que nous, on a fait l'élaboration progressive et on n'a pas encore la version finale. Donc, une des principales difficultés qu'on a rencontrées, c'est dans un premier temps la masse d'informations qui était donnée, un peu excessive pour certains. Ça peut être décourageant. Et donc, nos différentes versions ont été vers quelque chose de plus synthétique, de plus épuré et dans un style aussi retravaillé. Mais là, comme nous-mêmes, on était en forme, en mode d'ébauche, on a affiné au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'est des échecs, mais c'est des constats qu'on a rencontrés. C'est principalement la difficulté pour certains de passer de « je suis nourri » à « j'acquiers une discipline quotidienne de lire ». Et pour beaucoup, ce n'est pas une évidence. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, c'était très intéressant. Je te remercie infiniment. Bonjour à tous. Alors, tout à l'heure, Jean-Hubert parlait que ce parcours pouvait être transformant aussi pour une équipe. Alors, c'est ce dont je voudrais témoigner. Oui, je vais me présenter. Donc, Bérénice Gervaux, je suis, comme vous le voyez, dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Je suis paroissienne de Notre-Dame de la Sagesse à Sophia Antipolis. Et je suis depuis 5 ans responsable d'un groupe étudiants et jeunes professionnels. Et puis en même temps, j'accompagne le diocèse de Nice dans sa transformation pastorale. Voilà. Donc, oui, tout à l'heure, Jean-Hubert disait que ce parcours pouvait être transformant pour un service ou pour une équipe. Alors, c'est exactement mon témoignage. Je voudrais vous dire comment ce parcours en chemin vers l'essentiel peut être un booster pour un service ou pour une petite cellule d'église pour grandir dans sa mission d'évangélisation. Donc, je vais vous donner la situation un petit peu de départ de ce groupe étudiant jeunes professionnels quand je suis arrivée. Un groupe qui était sympathique, des jeunes plutôt matures dans la foi, qui priaient, qui vivaient une belle vie fraternelle, mais qui étaient un peu dans l'entre-soi. Voilà, on se demandait, mais comment est-ce que des disciples vont pouvoir s'adjoindre à ce petit groupe? Hein? Donc, ça, c'est un peu notre situation de départ. Et on a commencé par un constat. Nous sommes partis en week-end. Et durant ce week-end, on a fait ce qu'on appelle un bilan spirituel, le bilan spirituel des 5 essentiels. Il existe, vous savez, on n'en a pas parlé, mais des petits bilans spirituels qui permettent d'évaluer où en est chacun, où en est peut-être aussi un petit service, ou alors nous c'était une aumônerie. Comment est-ce que chacun, est-ce qu'on vit les 5 essentiels finalement de manière équilibrée? Et c'est ce que chaque jeune a fait personnellement, mais on l'a fait aussi au niveau du service.
est-ce que dans Sophia Deo, puisque cette aumônerie s'appelle Sophia Deo, est-ce que l'on vit de manière équilibrée eh bien, la fraternité, la prière, la formation, le service, l'évangélisation? Et très clairement, à la fin de notre bilan, on s'est rendu compte que du côté du service et de l'évangélisation, eh bien, on était un peu bas, quoi. Et que certainement, peut-être pas cette absence, mais disons que ce manque d'équilibre, en fait, empêchait une certaine fécondité de notre groupe. Donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Alors, à ce moment-là, Père Jean Hubert nous a conseillé, nous a dit, mais allez-y, tentez les 40 jours. Enfin, on appelait ça les 40 jours, en chemin vers l'essentiel, le parcours en chemin vers l'essentiel. Donc, c'est ce que nous avons mis en place. Et tout d'abord, effectivement, ce parcours, c'était l'occasion de former aussi des bergers, puisque certains ont commencé à travailler sur l'organisation des soirées, à l'époque, des vidéos, de PowerPoint, et puis on a formé des responsables de groupes et des co-responsables de petits groupes. Voilà. Donc, on a vécu ce parcours qui a été décrit tout à l'heure. Je voudrais arriver aux fruits. Les fruits ont été assez immédiats. Tout d'abord, je me souviens, lorsque nous sommes arrivés à la soirée service, j'ai senti déjà une transformation vraiment dans le groupe. J'ai senti que les jeunes étaient déjà beaucoup plus moteurs et en plus, quand ils avaient fait l'expérience de petits groupes qui étaient pérennes. Ils avaient fait l'expérience des binômes aussi, vous savez, spirituels. Et je sentais que le groupe frémissait, qu'il y avait une transformation et ils étaient vraiment, cette fois-ci, on va dire, en ordre de bataille pour partir évangéliser. Et tout de suite, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, avant, ils étaient un peu tournés vers l'intérieur et tout d'un coup, ça les a tournés vers l'extérieur. Et ils ont eu envie, j'ai essayé de vous partager une petite photo, ils ont eu envie d'inviter largement. Ils ont organisé à ce moment-là un after-work. Ils ont eu l'idée, ils sont partis tracter un peu partout. J'étais assez admiratif parce qu'ils partaient, parce qu'il y a pas mal de jeunes pros aussi ou des étudiants, mais ils partaient bosser, ils revenaient entre midi et 2, ils prenaient un sandwich. On a fait 3 ou 4 000 flyers. Ils sont allés distribuer partout et ils ont invité pour un large after-work. Et enfin, on était, voilà, ça y est, on allait vers les périphéries. Il y a à peu près 150 personnes qui sont venues à ce premier afterwork. Il y en a eu d'autres. Et en fait, cet afterwork, ça a été l'Alpha 0. Ça a été la soirée 0, vous savez, de l'Alpha Campus. La soirée 0 avant de démarrer. Et à la fin, en fait, de la soirée, ils se sont présentés. Ils ont invité pour le parcours Alpha Campus qui commençait juste une semaine plus tard. Donc ça, ce sont les fruits immédiats. Les fruits dans la durée, on peut dire que cette dynamique, on va dire l'inoculation des 5 essentiels, de cet ADN, a transformé aussi le groupe de manière aussi durable. Ça a été le point de départ, bien sûr, d'un renouveau missionnaire qui continue aujourd'hui, mais parce qu'on est structuré autour de ces 5 essentiels, on essaie de maintenir de manière équilibrée. Mais ça a été aussi un renouvellement de notre structuration dans l'aumônerie et puis même, on va dire, entre guillemets, notre gouvernance du groupe. Alors, comment? Tout d'abord parce que ça nous a amené convaincus et puis structurés autour des 5 essentiels. Grâce à ce parcours, eh bien, on a équilibré nos calendriers. Les propositions des propositions de l'aumônerie ont été équilibrées dans le calendrier. On a mis en place des fraternités de manière pérenne avec un engagement autour des 5 essentiels qui sont à vivre de manière équilibrée. On a créé des responsables de pôle par essentiel. Et puis, ça nous a permis aussi d'établir un processus de formation de disciples de manière claire. Et puis, ça nous a éclairé aussi dans notre travail qu'on a voulu travailler la vision du service. Voilà. Et puis, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat, il y avait beaucoup de questions, mais ça doit être épuisant. Ça doit être… Ben non, pas du tout. Je vais vous dire, au contraire, c'est le point à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être beaucoup moins fatiguée. Parce que là, vous
vous formez des bergers et vous formez des évangélisateurs. Donc, vous avez beaucoup moins de choses à faire. C'est eux qui deviennent moteurs. Et du coup, la dynamique, elle est là. Et elle continue encore aujourd'hui. Et plus on avance, en fait, non, au contraire. Moins c'est fatigant. Donc, moi, je vous encourage, si vous voulez être un responsable détendu, eh bien, vous commencez par ce parcours et ça booste vos équipes qui deviennent voilà, largement missionnaires. Voilà. Merci beaucoup, Bérénice. C'était très intéressant, complet, vivant, concret. Merci infiniment. Oui, alors je suis à Hyères, dans le Var. Il doit y avoir Florence qui est avec moi, quelque part, Florence Perruca, qui est au conseil pastoral. Ouais. Tu es là, Florence? Oui, je suis là. Donc, si tu veux compléter ce que je dis, mais moi, je vais être très rapide. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est, dans la paroisse depuis 3-4 ans, faire vraiment des processus d'année pour faire cheminer les gens. Donc, au moment de l'Avent et du Carême, on a fait le parcours gratitude l'année dernière. On l'a refait cette année et on a voulu faire converger ceux qui sortaient du parcours gratitude et ceux qui sortaient d'Alpha, qu'on a ciblé d'ailleurs Alpha 30-45 ans. On les a fait converger sur l'essentiel. Alors, ce qui me plaisait dans ce parcours, c'était d'avoir un truc clé en main, de ne pas avoir à construire quoi que ce soit, d'avoir un livre qui sortait, d'avoir un cadre et une aide concrète, pédagogique, et de faire entrer plus profondément les 5 essentiels. Donc ça a été vraiment réussi. Le titre, comme on a commencé pendant le carême, en fait, l'essentiel, les gens l'ont tous noté. La situation de confinement a fait qu'ils ont vraiment eu l'impression que c'était providentiel d'avoir ce parcours. Donc, ils l'ont suivi jusqu'à Pâques. Et là, on est en train de basculer sur le parcours du Père Paul Dollier sur Saint-Marc. L'avantage de ce parcours, pour moi, ça a été de faire participer aussi tous les laïcs, et plusieurs laïcs en responsabilité et plusieurs prêtres dans l'organisation, puisque chaque prêtre prenait un des essentiels pour faire un topo, d'abord tous ensemble dans l'église quand on n'était pas confinés, puis ensuite par vidéo. Et quoi dire d'autre, voilà. Voilà. Après, j'ai d'autres trucs à dire, mais voilà pour l'essentiel, de l'essentiel. Florence, tu veux dire quelque chose? Moi, je rajouterais une chose, c'est que je trouve que c'est un très beau parcours qui peut être proposé pour, donc, après Alpha, ça c'est sûr, et pour avoir vécu ça, nous, en fraternité. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est le côté remise en question, en fait. Ce qui est pas mal, c'est que ça permet aux gens, quel que soit leur niveau, où ils en sont dans leur foi, savoir où ils en sont et ce qu'ils peuvent apporter et surtout ce qu'ils peuvent trouver en eux. Et en fait, chacun a pu retrouver une place, parce que Alpha, ça décape pas mal quand même, mais ça approfondit peut-être pas suffisamment. Et en fait, ce parcours permet cet approfondissement-là. Voilà. Merci beaucoup, Florence, et merci, Père Benoît. Merci, Florence, merci, Benoît, merci, Bérénice. Alors, juste, je voudrais dire une chose aussi, c'est que autant à la fin du parcours Alpha, c'est bien de pouvoir proposer de manière générale le parcours en chemin vers l'essentiel à tout le monde. Autant à la fin du parcours chemin vers l'essentiel, il va commencer à y avoir des particularités qui vont émerger chez les personnes. Et c'est bien d'avoir des entretiens particuliers avec chacun des participants ou chaque couple, s'il y a en couple, pour identifier ce qui va être le meilleur pour la suite. Un parcours biblique, un parcours couple, un parcours plus une retraite, une proposition particulière. Donc, cette dimension des entretiens particuliers à la fin des parcours, c'est vraiment en compte le un par un. C'est-à-dire qu'il y a la dimension de la grande assemblée, il y a la dimension du petit groupe, ce parcours y aide beaucoup, mais il y a la dimension aussi de un par un, alors qui est mis en œuvre par le binôme, et aussi qui a beaucoup d'avantages à faire le point à la fin du parcours de manière personnalisée, donc avec peut-être un membre de l'équipe de pastorale et puis peut-être un des responsables du petit groupe, pour les gens ajuster par la suite. Alors, j'ai perdu, non, c'est ça. Vous voyez mon écran? Attends, faut que tu m'aides, je suis perdu.
On voit ton fond d'écran, en fait. Est-ce que vous Jean-Hubert, voyez mon fond d'écran? Oui, mais rien d'autre. Ça ressemble pas au Canada. Mais il est très beau ton fond d'écran, Jean-Hubert. Ça ressemble pas trop au Canada. Le fond d'écran, c'est le Jourdain où Jésus a été baptisé. Amen. Là, est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. Alors, un petit résumé du cheminement parce que ce parcours, bien sûr, c'est un outil dans le cadre d'une transformation générale de la paroisse. Donc, pour transformer une paroisse, c'est bien de faire en sorte que la communauté soit saine et que les 5 essentiels soient bien présents dans la vie ordinaire de la paroisse. C'est tout un processus. On est en train d'écrire un livre là-dessus qu'on mettra bientôt à disposition. Le deuxième point, c'est identifier les personnes, le public vers lesquels on est amené à aller, les périphéries vers lesquelles on est amené à aller. Et puis, le troisième point, c'est le processus de formation de disciples missionnaires. Le premier maillon en rouge, ça pourrait être Alpha. Le deuxième maillon du petit bout de chaîne qui est en orange pourrait être ce parcours en chemin vers l'essentiel. Mais c'est bien d'arriver à penser dans une équipe pastorale quel est le processus de formation de disciples missionnaires qui va progressivement se mettre en place pour permettre aux gens qui étaient loin à devenir eux-mêmes des disciples missionnaires à leur tour. Si on prend le schéma d'une paroisse, en fait, les personnes que l'on touche, qui vont pouvoir être touchées, rencontrer Jésus, c'est soit des personnes avec le petit cœur où c'est marqué 1, 2, 3, 4, 5, c'est des gens qui sont devenus disciples et qui témoignent par leur vie en tant qu'adultes, étudiants, jeunes pros. La petite maison en face, c'est les personnes qui témoignent parce qu'ils vivent chez eux, par leur petit groupe de partage. Et occasionnellement, le petit groupe de partage peut avoir un moment d'ouverture. Mais c'est aussi, il y a des petits groupes, des propositions qui peuvent se faire à la maison. Je pense à Cana Welcome, je pense à Alpha Famille, des propositions qui sont pas encore des propositions de conversion, qui peuvent se faire à la famille, mais ce n'est pas non plus un en soi, il faut continuer à aller plus loin. Les personnes peuvent être touchées en bénéficiant d'un service de la paroisse, la main, là, et c'est bien que les services de la paroisse eux-mêmes soient habités par la prière, la vie fraternelle, les 5 essentiels. Ça peut être des services de solidarité, mais ça peut être des services comme la préparation au mariage, baptême ou le deuil. Mais ça peut être aussi, les gens peuvent être touchés par une proposition de l'ensemble de la paroisse. Ça peut être une célébration, ça peut être un concert, une conférence. Voilà. Alors, dans la plupart des cas, l'outil, après cette première étape d'un premier contact, ça va être Alpha. Le deuxième étape, souvent, alors ça varie selon les personnes, selon les paroisses. Je veux dire, nous, on a mis un petit parcours d'initiation à la prière, comprendre ce qu'est la messe, comprendre comment entrer dans la Bible. Dans beaucoup de paroisses a été proposé le service Alpha après Alpha, mais ce n'est pas obligatoire. On peut présenter le parcours en chemin vers l'essentiel. Et donc là, le parcours en chemin vers l'essentiel, l'abréviation, va être comme l'outil qui va permettre de passer texte, vous voyez cette première partie de l'église qui est un peu le porche là, qui est fermé, pour passer à l'intérieur de l'église en constituant des petits groupes davantage greffés avec l'église et rejoindre l'église tout entière qui, elle, pour que cette greffe doivent avoir le même ADN. Voilà. Et quand l'église elle-même a cet ADN, le petit groupe inséré dans l'église, eh bien, les personnes vont elles-mêmes être impliquées naturellement dans l'évangélisation et faire des chrétiens, enfin, être témoins à leur tour. Voilà. Donc, c'est bien important. Nous, on a mis 5-6 ans à comprendre un peu comment tout ça s'articulait. C'est un petit peu aujourd'hui ce qui est davantage clarifié pour nous, mais c'est très intéressant de faire en paroisse un travail où on se dit, ben tiens, où sont les premiers contacts, comment des premiers contacts on amène à un lieu où il y a une première annonce, comment après la première annonce et l'adhésion au Christ, on va consolider
et comment on va amener des petits groupes et comment on va intégrer à l'intérieur de l'Église pour que les gens soient missionnaires. Voilà un peu le processus dans lequel peut s'insérer ce parcours. Merci beaucoup, Jean-Hubert. Est-ce que, Dorothée, on peut te demander de dire en quelques mots? Moi, je vais vous présenter rapidement. Tu peux dire en quelques mots qui tu es, Dorothée? Oui, alors moi, donc, je suis Dorothée Turlan, j'habite dans le Var. Je m'occupe du site Transformation Pastorale, voilà, dont a parlé le Père Jean-Hubert. Et j'accompagne aussi depuis 5 ans une paroisse qui n'est pas très loin de celle du Père Benoît, Soliespont, voilà, qui a vécu aussi une belle transformation là, ces dernières années. Donc, je vous propose de vous partager. Voilà. Donc, dans un premier temps, de vous parler des ressources pour le livre. Donc, sur ce site, vous avez 2 possibilités pour accéder à la page du livre, soit dans le menu en haut « Ressources pour la transformation »,« Formation et en chemin vers l'essentiel », soit via le petit lien qui se trouve à droite. Voilà, lorsque vous arrivez sur la page dédiée, donc là, vous allez retrouver sur une seule page tous les éléments pour simplifier. Donc, en haut, vous allez trouver la présentation du parcours dont a parlé le Père Jean-Hubert, donc sous forme de vidéo. Ensuite, vous aurez le lien vers la librairie Alpha qui vous permettra d'acheter le livre, soit à l'unité, soit en plus grosse quantité. Vous aurez aussi le lien vers la page de Jesus Box pour acheter les vidéos. Vous avez aussi l'accès au forum, donc il vous permettra de poser toutes vos questions directement au Père Jean-Hubert, voilà, de partager aussi peut-être vos expériences. En descendant, donc vous allez trouver chaque rencontre les unes à la suite des autres, et au fil des rencontres, vous aurez toutes les ressources pour chaque soirée qui sont indiquées dans le livre. Donc là, par exemple, pour la première rencontre, vous avez les différents éléments dont il est mention dans le livre. Ensuite, la deuxième rencontre, vous allez trouver, à partir de cette rencontre, pour chaque soirée, les vidéos et aussi à télécharger les enseignements et les supports. Voilà, vous avez aussi des ressources pour préparer la rencontre suivante. Là, par exemple, la carte de prière. Donc ça, c'est pour les responsables. La carte de prière qui sera à découper et à distribuer. Après, vous avez aussi des bonus personnels qui permettent de préparer les rencontres suivantes. Comme par exemple, à la rencontre 4, le bilan de santé spirituelle, dont a parlé Bérénice tout à l'heure, qui sera à faire pendant la 5e soirée. Ou alors un bonus optionnel, par exemple le questionnaire forme pour la soirée suivante. Vous avez aussi, pour la 6e rencontre, le profil missionnaire. Là, voilà, ça vous permettra aussi de préparer la rencontre suivante, puisque c'est à faire en amont. Et donc, tout ça, en fait, vous le trouverez au fur et à mesure du livre, au fur et à mesure des parties du livre qui vous permettent d'avancer. Vous aurez exactement les mêmes ressources qui seront à votre disposition sur cette page du site. Alors après, d'une manière plus générale, qu'est-ce qu'on trouve en fait sur ce site Transformation Pastorale? Donc, merci beaucoup pour toutes vos questions parce que je vous dis que ça peut vraiment y répondre. Donc, en fait, l'idée de ce site, c'est d'avoir un lieu ressource, un lieu de partage pour les pasteurs, les équipes pastorales et pour les églises locales qui veulent se lancer dans la conversion pastorale et missionnaire. Donc, en fait, on va trouver celles qui veulent se lancer, celles qui avancent, qui expérimentent, et aussi celles qui ont déjà parcouru un petit bout de chemin et qui partagent leurs idées et le fruit de leur expérience. En fait, un peu comme un lieu central où on pourrait retrouver tout ce qui a trait à la transformation pastorale. Un lieu où se poser des questions, où essayer de trouver des réponses. Et justement, vous aurez certaines réponses à vos questions. Voilà, comme par exemple,
qu'est-ce que les 5 essentiels, voilà, qu'est-ce que la vision pastorale, qu'est-ce que le processus de croissance des sites missionnaires. Voilà, donc ça vous pourrez trouver déjà des éléments au fil de ces pages. En fait, on retrouve 4 grands axes sur ce site. Donc, justement, des éléments pour répondre à ces questions. Ensuite, des ressources pour la transformation, avec des témoignages, des documents à télécharger, voilà, des propositions de parcours de formation. Après, vous retrouvez aussi les vidéos et les ateliers de la conférence Transformation pastorale qui a eu lieu en mars 2019 avec le père James Malone. Donc ça, c'est vraiment un support très intéressant aussi pour les équipes pastorales. Et enfin, un blog, voilà, qui regroupe des articles parus dans la presse, des témoignages, des actualités, des références de livres, voilà, différentes infos en fait qui parlent de la transformation pastorale. Merci beaucoup. Pardon. Oui, pardon, je voulais juste ajouter, surtout n'hésitez pas à poser vos questions. On essaie d'être réactif et de répondre assez rapidement. Et c'est justement vos questions et ce dont vous avez besoin qui nous permettent d'alimenter le site et donc de pouvoir en fait répondre à d'autres qui peuvent se poser les mêmes questions que vous. Voilà. C'est super intéressant, Dorothée. Merci infiniment de l'énorme travail que tu fais sur ce site. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Chantal. Je m'occupe de la librairie en ligne de l'association Alpha. Donc, je vais vous montrer en quelques clics comment se procurer du livre. Si je peux faire un partage d'écran. Voilà. Donc, il faut vous connecter sur le site de librairiealpha.com. Et si vous avez un compte, vous pouvez directement entrer votre login et mot de passe. Sinon, vous pouvez créer votre compte. Une fois que votre compte est créé, donc vous pouvez juste taper dans votre barre de recherche En chemin vers l'essentiel. Voilà. Après, on vous le propose en 3 prix. Donc, à l'unité, c'est à 10 €. Pour le lot de 10 exemplaires, c'est à 75 €. Et le lot de 30 exemplaires à 180 €. Et il faut prévoir environ 2 à 3 semaines pour le délai de livraison, voire même plus, 4 semaines là avec la crise. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un email via commander@parcoursalpha.fr si vous avez les moindres questions. Voilà. Merci Anne-France.